Au pied des grenadiers, des palmiers, des pommiers, au pied de toute merveille portant feuillage, nous nous étendrons. Dans les vignes nous cheminerons, et dans un palais spacieux, construit de pierres nobles, croisant de beaux visages, nous nous délecterons. C'est dans le désert aride d'Arabie que naquit le prophète Mohammed. Cette partie du Proche-Orient est donc le berceau de l'une des religions les plus répandues du monde, l'islam. Cette région était un véritable carrefour économique, scientifique et culturel, reliant l'Asie à l'Europe et l'Afrique. Grâce à leur maîtrise du commerce, les Arabes ont réussi à bâtir un empire s'étendant de l'Inde à l'Espagne, l'empire arabo-islamique. Leur conquête débute par la Palestine, l'Irak, la Syrie, l'Inde, pour arriver ensuite à l'Égypte, le Maghreb, la Sicile et l'Espagne. Mais comment ces nomades, issus du désert et ne connaissant pas la mer, ont-ils pu conquérir la Méditerranée et s'adapter à cette zone côtière ? C'est par la mise en place d'une chaîne de fortifications de grande, moyenne et petite dimension, appelée ribat, que les musulmans se sont protégés contre les éventuelles invasions venant de l'autre rive de la Méditerranée. L'édification du ribat de Sousse s'inscrit donc dans une stratégie globale qui touche les villes présentes sur toute la ligne du littoral. Le ribat de Sousse n'était pas le seul établissement militaire de la ville de Sousse. Non, c'était une place fortifiée. Toute la ville était fortifiée par la Kasbah, par les murailles, par la mosquée fortifiée juste à côté du fort et le fort lui-même. Son plan est un plan carré qui fait à peu près 36 mètres de côté. L'entrée se fait du côté sud. C'est une entrée relativement de petite dimension pour empêcher l'entrée en force de l'ennemi. Sous cette entrée, ou après cette entrée, nous trouvons un porche où des fentes ont été installées au-dessus de cette porte-là pour les machikoulis et également pour pouvoir utiliser d'autres systèmes défensifs une fois l'ennemi arrivé sous ce porche-là. Ce porche donne sur un vestibule et le vestibule, bien sûr, il va donner sur la cour. La grande cour, qui est une cour centrale, bordée de 33 petites cellules. Ces cellules-là, ce sont les cellules d'habitation des occupants des lieux. Qui étaient les occupants de ces lieux-là? Qu'on appelle en arabe les morabitoun, d'où vient le mot ribat. Ce sont des moines soldats, ceux qui donnent l'alerte à l'armée. L'armée doit se trouver dans la capitale qui est Kérouan. Le quatrième côté du premier étage est réservé à la salle de prière. C'est un plan qu'on va retrouver dans tous les autres ribats, que ce soit de l'Ifriqiya, de la Tunisie actuelle, ou du côté de la Libye, de l'Égypte, de l'Algérie et du Maroc. Un autre élément fondamental de ce ribat, c'est la tour. La tour vigie de forme circulaire avec une base carrée.
cette tour va permettre de repérer les vaisseaux ennemis très loin et donner le signal au ribat le plus proche, que ce soit vers le sud, le ribat de Monastir, vers le nord, le ribat de Harib. Et la chaîne continue, la chaîne de transmission, jusqu'à l'arrivée aux sources des officiers supérieurs de l'armée ou jusqu'à la capitale, Rouen. Enfin, je peux dire que au niveau des éléments de construction, il y a eu pour Sousse et pour les autres grandes villes de l'Ifriqiya le phénomène de récupération. C'est-à-dire que les constructeurs ont récupéré tous les éléments solides comme les colonnes. Il y a eu des colonnes de marbre, des colonnes de craie, des colonnes de granit qui sont encore en place, la récupération des bases de colonnes, la récupération des chapiteaux. Nous avons des chapiteaux byzantins, des chapiteaux corinthiens, mais d'époque romano-africaine. Et il y a eu également des gros blocs pour la construction des fondations, pour la construction des murs,